Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver et aujourd'hui je vous annonce que mon bureau est terminé. Oui, il est terminé, il reste quelques finitions mais voilà, le plus gros est fait. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai réutilisé les meubles, ça s'appelle donc du home staging, c'est quand on utilise les meubles existants et qu'on leur donne une seconde vie ou qu'on les transforme ou qu'on les déplace simplement. Voilà, donc pour ce bureau, j'ai vraiment rien acheté, si ce n'est que le parquet que j'ai trouvé d'ailleurs sur Le Bon Coin. J'ai fait une super affaire puisque j'ai payé 40 € les 8 mètres carrés. Donc pour ceux qui connaissent, vous savez que c'est une super affaire. D'autant plus que c'est un parquet en chêne massif, donc vraiment je suis ravie. Je vais arrêter de parler parce que l'intro devient un peu longue et restez bien connectés parce que comme d'habitude, il y aura des astuces et je vous retrouve à la fin pour quelques informations. À tout à l'heure. C'est parti pour la préparation du chantier. Pour cela, je vais commencer par retirer le câble du mur et ensuite je vais enlever le cache interrupteur et le cache prise. Maintenant, je vais venir aspirer le mur parce qu'il y a des toiles d'araignée, voilà, avec le temps, la poussière qui stagne sur le cadre de porte. Et ensuite, je vais retirer une partie de la moquette, je vais aussi enlever la poussière et ça me permettra de mieux peindre, de mieux accéder jusqu'en bas du mur. Ensuite, je vais utiliser les rouleaux que j'ai achetés chez Action, donc ce sont des rouleaux très larges, c'est très avantageux, je l'avais acheté pendant une semaine Action, je crois que c'était 3,48 € le lot. J'ai ouvert mon pot de peinture que j'ai fait faire chez Erika, donc j'ai pris de la velours finition satinée. Pour la couleur, je crois que vous me connaissez maintenant, c'est la Nature Lin. Donc je vais venir la mettre dans le bac à peinture, mais avant je l'ai bien mélangé, c'est vraiment très important. C'est parti pour l'application de la peinture et pour cela je commence par échampir au-dessus du cadre de la porte. Vous constatez que je n'ai pas mis de scotch de masquage, je fais ça à main levée avec un pinceau de précision. Évidemment, si vous ne vous sentez pas à l'aise, vous pouvez coller du scotch de masquage. Ensuite, je vais venir dégager tous les angles du bureau et enfin je vais faire également autour des interrupteurs. Maintenant, on passe à l'étape que je préfère, l'application au rouleau. Donc, je vais d'abord bien charger mon rouleau et enfin, je vais venir le décharger sur le bac à peinture. Puis ensuite, je vais venir mettre une bande au milieu et après, je vais venir décharger sur les côtés et je vais bien tirer la peinture. Et je compte sur vous pour mettre votre petit cœur en commentaire. Maintenant que l'avant du bureau est terminé, je viens désencombrer l'arrière afin de pouvoir également le peindre. Donc je vais tout décaler et ensuite je vais retirer la vieille moquette puisque je ne vais pas la conserver, je vais changer. Et une fois que c'est fait, je vais venir donc réchampir les angles. Et puis j'ai commencé à réchampir le dessous de la mansarde, mais j'ai vite lâché l'affaire parce que c'était assez galère et vraiment trop précis, voilà, je débordais donc c'était une catastrophe. Du coup j'ai posé du scotch de masquage et là c'était beaucoup plus simple.
Petit conseil, pensez à décoller le scotch immédiatement après avoir fait votre couche de peinture parce que sinon vous risquez de retirer de la peinture, ça risque de craqueler et donc une catastrophe. Donc pensez bien à le retirer quand la peinture est encore fraîche. Je laisse bien sécher pendant 24 heures avant de passer la seconde couche. Petite astuce que je voulais partager avec vous. Ici, je possède 2 poutres dans mon bureau que je vais peindre de la même couleur que le mur. Ça évitera qu'on les voie de trop et étant donné que mon bureau est assez étroit, finalement ça donnera un effet plus spacieux au bureau. Et j'ai utilisé un rouleau à poils longs parce que je peins sur du bois avec beaucoup de défauts. Le rouleau lacquer n'aurait pas bien fonctionné. Voilà, c'est le petit conseil que je voulais transmettre dans cette vidéo. Ensuite, je vais peindre ma porte de la même couleur que le mur. Je crois que ça faisait un petit moment qu'elle méritait un coup de peinture, ces portes. Et je vais garder le cadre en bois tel quel. Ça tombe bien parce que dans mon bureau, les meubles seront peints et auront une partie en bois. Et voici le résultat. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et c'est parti pour la dernière grosse étape de ce chantier puisque je vais m'atteler au sol. On va poser un parquet. Donc là, je suis en train de poser une sous-couche qui va réduire le bruit. Et je précise que c'est une première pour moi de poser un parquet, donc j'ai vraiment hâte de faire ça avec mon mari et d'apprendre à poser du parquet. Et voici le parquet qu'on a acheté donc sur le Bon Coin à 40 € les 8 mètres carrés. Il est vraiment splendide. On va utiliser cette machine, je suis navrée mais j'ai vraiment pas le nom de cette machine, mais en fait c'est pour couper le bois. Donc on a un cadre de bois. Un cadre en bois et en fait on n'arrive pas à passer la lame dessous. Du coup avec cette machine magique on va pouvoir couper le cadre de porte et du coup on va pouvoir insérer la lame avec beaucoup de facilité. Et d'ailleurs si vous connaissez le nom de cette machine, je compte sur vous pour le mettre dans les commentaires. Donc vous pouvez voir que ça coupe vraiment très bien, ça tranche assez net. Enfin c'est génial, hein. Franchement, quand on est bien équipé, tout va beaucoup plus vite. Voici ce que ça donne. Il faut juste retirer maintenant l'excès de bois. Et ensuite, je vais venir placer ma lame de bois et c'est parfait. Une fois qu'on a résolu toutes les difficultés, après c'est vraiment juste de l'emboîtage, hein, ça va vraiment très très vite. Je vous ai fait cette petite partie en accéléré et voilà, c'est très très enrichissant de pouvoir apprendre à poser du parquet. Voilà, c'est pas si compliqué que ça. L'important c'est d'avoir les bons outils. Ici on va placer des cales afin que ça reste bien droit et que ça colle pas au mur. Il faut savoir que le parquet ça travaille, donc si on le serre trop, il peut se soulever. Voilà, faut savoir que c'est du bois, donc ça va forcément travailler. Mais voilà, j'ai bien aimé cette petite activité de pose de parquet. Il restera encore les finitions, c'est-à-dire les plaintes que je n'ai pas filmées, que je vous ferai je pense en mini vidéo short. Et également la partie décoration où je vais créer des DIY, je vous ferai une vidéo spécialement pour la déco du bureau. Donc là vous allez voir l'ambiance comme elle est, mais il y aura plein de choses encore à changer, des étagères, etc. Je vous laisse découvrir. When I shut my feelings out, you look at me like I'm different. Still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments. Doesn't mean I don't need you. I fell in love with your colors. They kinda tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are. And the way we lose it. There's something different about us. And the reason why we stay. We fly around like paper planes. They never know
Cette vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air et à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi, vous êtes en pleine rénovation, pose de parquet? En tout cas, pour moi, c'était une première de poser du parquet. Finalement, c'est assez simple. Le plus complexe, c'est quand il va falloir faire des découpes. Mais bon, quand on est équipé, voilà, ça va plus ou moins. Et après, finalement, c'est que de l'assemblage. Donc voilà, c'est une expérience en plus que j'ai acquise. En tout et pour tout, ça m'a coûté une centaine d'euros entre la peinture et le parquet. Voilà, une toute nouvelle pièce. Comme dit, les meubles, je les ai réutilisés. Et voilà, comme quoi on peut vraiment recréer et vraiment garder son mobilier et le transformer s'il nous plaît plus. Et voilà, on a de nouveaux meubles et ça évite de surconsommer et aussi de se ruiner évidemment. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et que vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à le faire en enclenchant la petite cloche pour être averti des dernières vidéos mises en ligne. C'est très important pour moi pour soutenir mon travail au quotidien. Voilà, ça coûte rien du tout, c'est gratuit et pour un youtubeur, c'est vraiment très très gratifiant. Je vous rappelle que si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas non plus à le faire car c'est vraiment mon réseau social préféré parce que c'est ici que je vais vraiment poster quotidiennement, tous les jours pratiquement. Et c'est aussi par ce biais-là que vous venez me poser vos questions et m'envoyer vos créations. Je compte sur vous pour me rajouter le petit cœur de soutien qui fait du bien et qui me montre que tout ce que je fais au quotidien, tous mes montages, tout le temps que j'utilise, que je partage avec vous, eh bien, qu'il est vraiment reconnu, que voilà, que vous êtes content, que vous aimez mon contenu. Ce petit cœur-là, il est vraiment essentiel pour moi et j'avoue que quand je vois dans vos commentaires, les commentaires et les cœurs, ça me fait énormément plaisir. Donc, je compte sur vous parce que je sais que vous êtes une team en or. Et je rappelle que les shorts, c'est un mini format de vidéo que YouTube propose. Voilà, j'ai décidé d'en proposer quotidiennement dans la semaine. Je trouve que c'est un plus à vous offrir, c'est un petit bonus. Des fois, les vidéos sont de... Enfin, je peux pas vous faire une vidéo avec un petit sujet, donc je trouve que voilà, le format short est pas mal pour vous donner des informations, des bons plans, des petits hauls par-ci, par-là. Donc voilà, moi en tout cas, j'aime bien ce format et j'ai l'impression d'être encore plus connectée avec vous. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. En tous les cas, moi je vous souhaite une très belle semaine. N'oubliez pas de prendre soin de vous et je vous dis à très vite. Je vous envoie tout plein de bisous.